cultiver. Vous, qu'est-ce que vous faites pousser dans votre jardin? Des tomates en été, de la gratitude en hiver, des betteraves en automne et de la créativité au printemps? De l'agriculture à l'expression artistique, en passant par la croissance de micro-organismes en laboratoire, le mot culture ratisse très large. Ratisse, râteau, la pognez-vous? Bon, si vous écoutez souvent l'émission, vous aurez sûrement constaté que j'affectionne beaucoup les métaphores végétales. Alors me voici, une fois de plus, avec mon pouce vert et mes comparaisons maraîchères. Non mais sérieusement, je pense que c'est pas pour rien qu'on utilise si souvent l'expression « jardin intérieur ». C'est parce que faire germer puis pousser quelque chose, que ce soit dans le sol ou en soi, ça demande inévitablement de la patience et de l'amour. Et la moisson sera toujours empreinte de fierté qu'on récolte des carottes ou de l'empathie. La culture, finalement, c'est une façon d'honorer quelque chose. Alors peut-être que la culture mériterait elle aussi qu'on lui voue un culte, non? Aujourd'hui, je vous invite à cultiver votre curiosité en venant à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Quand j'ai commencé l'agriculture, j'avais pas l'expérience du tout. C'était comme un destin improbable, je dirais, parce que quand j'étais jeune, j'étais comme la personne la moins encline à vouloir aller dans la nature. Je jouais à des jeux vidéo, j'étais scotchée à la télévision. Ça prenait tout à mon père pour me sortir, tu sais, de l'écran, à mes parents. Mais mon père, c'était celui qui était porteur un peu de l'envie de la nature, je pense. Actuellement, on est sur les terres ancestrales, donc c'est mon arrière-grand-père qui a acheté cette terre. J'ai toujours eu un attachement à ce territoire-là, même si j'étais pas très portée vers la nature, c'était quand même agréable de venir passer les étés ici. Puis, mais mon père cultivait des fraises sur son terrain, puis je devais me lever le matin pour aller à la cueillette, puis j'étais la plus difficile à lever, j'avais des allergies saisonnières, je pleurais dans le champ avec mon mouchoir tout mouillé, puis c'était pas mon destin, on aurait dit, personne n'aurait prédit ça, mais finalement, c'est revenu me chercher par une porte différente, disons. Je suis Geneviève Méran-Papillon. Je suis mère de 3 belles grandes filles. Je suis aussi maraîchère sur une ferme biodiversifiée à Deschambault-Grondines, au Jardin de la Chevretière. J'étais militante écologiste, aussi au niveau social, tu sais, donc je participais à différentes manifestations, je m'impliquais dans différents groupes. Tout ça, ça faisait vraiment partie intégrante de ma vie. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu envie de pas juste parler, mais de me mettre en action. On est parti au Mexique en 2008. Je me souviens, on était dans une milpa, qui est un petit jardin mexicain avec des paysans, puis on était en train de désherber. Puis là, on s'est regardé puis on s'est dit « Hey, tu sais, moi, je savais que mon père avait une terre ici à Deschambault puis qu'il souhaitait qu'on en fasse éventuellement quelque chose. T'aurais-tu envie de faire ça avec moi? Ouais, t'aurais-tu envie? » Puis finalement, c'est comme ça que l'étincelle, je dirais que c'est l'étincelle, je me souviens vraiment de ce moment-là. Les premières années, on vivait dans une roulotte de 24 pieds à 5, puis on n'avait pas de toilette. C'était une terre agricole, il n'y avait pas de bâtiment. Donc, on a fini par réussir à obtenir les permis pour construire la maison. Puis, il y a eu une opportunité, il y a quelques années, d'avoir une partie de nos récoltes qui était destinée aux banques alimentaires. Ça faisait que les gens avaient accès pas juste à des vieux légumes d'épicerie mous qui ne te donnent pas le goût de manger des légumes, mais à des légumes de qualité, à des légumes frais, des légumes certifiés bio. Souvent, les gens vont pas avoir accès à ça là, en général. Puis quand ça arrive aux banques alimentaires, là, souvent, c'est la laitue est pas mal mollassonne. C'est ça l'idée de base de la serre solidaire. Cultiver des légumes pour les banques alimentaires à l'année. On a sorti des
splendides choux-fleurs à un moment donné. On a ouvert, tu sais, le filet, puis là, des choux-fleurs, tu sais, il était vraiment beau. C'est pas un légume facile à cultiver, le chou-fleur, mais là, on en trouve un qui était, là, tu sais, comme un gros chou-fleur, là, comme, je sais pas combien il pesait, là, je me souviens pas, là. Il était tellement gros, là, j'ai dit, Caroline, hey, je vais le prendre en photo, je vais le peser. Puis là, c'est l'heure du dîner, on est avec les employés, puis on parle encore du fameux chou-fleur, tu sais. Puis là, je dis, crème, je pense que je vais lancer une vente aux enchères avec mon chou-fleur. Moi, je m'implique dans une fondation pour l'école de Grondines. C'est une fondation qui amasse des sous parce que c'est une petite école de village, toute petite, avec 60 élèves. Mais finalement, à la fin de la journée, je pense qu'on avait mis ça pour 24 heures. À la fin de la journée, on a réussi à vendre ça à 100 $, le chou-fleur. Puis ça, le chou-fleur à 100 $, on s'en souvient encore. Tu sais, c'est vraiment un beau, ça a créé une petite effervescence. C'est la propriétaire du bistrot La Ferme, un restaurant à Deschambault, qui l'a acheté à 100 $. Ils ont fait un magnifique potage, croûte de parmesan et chou-fleur. Tu sais, il était tellement bon. Ils ont mis ça en pot, puis ils sont allés porter ça au frigo solidaire. On a des frigos solidaires partout sur le territoire, puis ils sont allés les porter au frigo. Donc, les gens de la communauté ont pu avoir accès au super bon potage du chef. Ma nouvelle allergie, avant, c'était les rhumes des foins, mais maintenant, c'est les écrans. Tu sais, je suis plus capable de passer du temps devant les écrans. Ce qui est beau là-dedans, c'est que nos parents, ils sèment des graines, tu sais, en nous. Puis des fois, ça germe vraiment plus tard. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Je pense que c'est un vieux proverbe qui est peut-être africain, peut-être autochtone. On ne connaît pas tout à fait la provenance, mais moi, c'est de mon père que je l'ai entendu pour la première fois. Lui, c'était vraiment sa vision. Tu sais, depuis qu'on est toute petite, qu'il nous dit « J'aimerais ça qu'il se passe quelque chose avec les terres des ancêtres ». Maintenant, je le comprends mieux parce que je me dis « Oui, j'ai hérité d'une terre. Oui, c'est un privilège, mais je le vois surtout comme une responsabilité. » Si ma descendance souhaite faire autre chose, là, si eux autres, s'ils veulent s'en aller travailler dans le jeu vidéo, là, puis que ça les intéresse pas, bien, je souhaite que ce soit des gens qui ont à cœur la préservation, que ce soit des gens qui soient porteurs de ces valeurs-là, puis je pense que c'est possible. Plus tu habites un territoire, plus tu t'enracines, puis là, plus tu vois les subtilités. Ah, cet oiseau-là, c'est la première fois que je le vois. On se fait vraiment traverser par la saison, puis ça me plaît encore toujours autant. Oui, c'est dur, mais en même temps, ça rapporte tellement, tu sais, quand tu récoltes ce que tu as cultivé, Nous, on mange comme des rois, là, on mange mieux que des rois, tu sais. On a la fraîcheur, on a... Donc ça, je ne pourrais pas... Je pourrais difficilement m'en passer. Mes parents n'avaient pas de ferme ni l'un ni l'autre, mais chacun dans leur famille avait une ferme. On avait toujours hâte d'aller participer aux récoltes. Là. Tu sais, quand c'était le temps des foins, on allait faire dans le temps, c'était des petites balles carrées. Ça, je me souvenais, c'est qu'on avait une bonne limonade après. Ou bien quand on arrivait d'école, tu sais, le champ était pas loin, quand ils ramassaient les patates ou ramassaient les roches au printemps, c'était toujours de se dépêcher à lâcher cette tête d'école puis d'aller les aider. Fait qu'au fil des temps, moi, tous les étés, j'avais commencé à 9 ans à récolter des fraises. Fait que c'était mes étés, mais sans penser, vu qu'on n'avait pas d'entreprise en famille, qu'un jour, je pourrais avoir ça. Ça est venu, on dirait, en secondaire 5, enfin, qu'on s'est dit ça pourrait être le fun. Hein? Puis juste de dire ça, mon père, lui, c'était son projet de retraite. Je m'appelle Sandra Paradis, copropriétaire de l'entreprise L'Arc-en-Ciel du Paradis avec mon conjoint Delphino Théis. Quand je l'ai connu, mon conjoint mexicain, je l'ai rencontré à l'île d'Orléans. Moi, je viens de l'île d'Orléans. Lui, il venait comme travailleur étranger, dans le fond. On s'est rencontrés sur une entreprise agricole là-bas. Il avait déjà 4 enfants. Ça a toujours été mon rêve d'avoir une grande famille. Mon conjoint était partant. Fait que depuis, on a eu notre premier enfant en 2012 et jusqu'à notre jour, on est rendu à 5 enfants. Puis je pense bien que notre famille est bien complète comme ça. 4 belles filles et un petit garçon pour terminer. On avait fait une décoration de citrouille. Puis moi, ma citrouille, dans l'intérieur, on avait mis un bébé citrouille pour annoncer qu'elle allait avoir un nouveau membre de la famille au printemps prochain.
J'ai toujours aimé notre nom de famille, on voulait l'utiliser, chercher des idées. Moi, mon conjoint, on aimait beaucoup toutes les couleurs. Tu sais, chou-fleur, je vais faire des chou-fleurs blancs, des jaunes, des verts, des mauves. Les patates, je fais les rouges, les blanches, les bleus. J'aime bien les couleurs. Mon père est arrivé avec l'idée pour une arc-en-ciel de fruits et légumes, vu qu'on aime beaucoup les couleurs, puis ça allait être varié. Le chaudron au lieu de chaudron d'arbre, le chaudron de fruits et légumes, parce que c'est quand même... c'est ça notre trésor, là, dans le fond. L'automne, les couleurs, là, tout ce qu'on peut avoir, ça en est devenu tranquillement pas vite notre saison préférée. On décore beaucoup avec nos courges et citrouilles. On va être moins décoratif film d'horreur. On est moins de ce côté-là encore. Je sais pas quand les enfants vont vieillir, ça va changer. On est à Cap Santé dans Port-Neuf. Qu'est-ce que le monde aime accueillir? Au départ, c'est les courges et citrouilles, là, pour la décoration, mais aussi de plus en plus pour la cuisiner. Il y a tellement de plus en plus de recettes. Là. Si on recule juste de 10 ans, c'était quasiment méconnu. On prenait la courge citrouille juste pour la décoration d'Halloween. C'était des grosses pertes, là, dans le fond, d'un produit qu'on pouvait manger, consommer. Ça a commencé beaucoup avec les potages. On mangeait des graines, faire griller les potages, il y en a de toutes sortes. Mais de plus en plus de nouvelles recettes. Si on parle juste de la sauce aux prunes, qui c'est pas faite avec des prunes, mais bien avec une citrouille. Ouais. Pourquoi elle est appelée sauce aux prunes? Je pense que c'était juste côté marketing. Mon père, c'est un ancien entrepreneur menuiserie. Il a travaillé là-dedans toute sa vie, là, monté les maisons, mais il aimait beaucoup rénover. Puis quand on a fait de l'achat ici, mes parents m'ont suivi, nous ont suivis là, bénévolement à temps plein. Ma mère est encore ici. Puis mon père, ben c'est lui qui avait tout rénové, la grange. Ça fait partie pas mal de ses derniers projets avec ma maison. Après ça, il nous a quittés pour un cancer des poumons. Fait que c'est comme sa plaque mémorative. Son dernier projet est ici. Fait qu'il est resté avec nous les 10 dernières années. Fait que c'est ça, c'est un souvenir qu'on garde bien précieusement, mais tout le monde se demande qu'est-ce que le marteau fait d'afficher. Moi, je trouve que c'est une base de la vie, cultiver. Un peu comme un enfant, dans le fond, là, quand on l'a, qu'on le voit grandir. Là, moi, ça ferme, c'est la même chose. Là. À tous les matins qu'on se lève, d'aller découvrir qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit, comment ça a poussé, de quoi ça a l'air, du petit plant. Puis d'après ça, de ramasser un brocoli, je pense, c'est magnifique. Comme un enfant, dans le fond, qu'on se rend compte, passe quelques mois, puis oh mon Dieu, ça y est, il marche, oh non, il parle, ah. C'est aussi beau ici, tous les ans, c'est la même chose qu'on a à découvrir. C'est un peu ça, cultiver. Là. Est-ce que vous avez un jardin ici? Non. Ah oui, j'en ai eu. On a eu, mais c'est toujours des échecs. Oh non! C'est pas que j'aime ça, là, mais tu sais, c'est que j'aime quelqu'un. Je suis en amour avec une femme de mon âge. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas aimer puis être aimé. Je cultive l'amour. Est-ce que vous avez un jardin intérieur? Non. Des fois, je rentre du persil, je fais du persil, des petites plantes, mais non. Puis je voulais dire un jardin intérieur en vous. Ah, probablement. Est-ce que vous cultivez des choses dans la vie? Ah, c'est intéressant. Chaque année, les élèves sont amenés à faire des pousses là, ou des germinations ou des bulles pour aller faire le planter. Puis on fait tout le processus. Là. Chaque cycle a son aliment. Souvent, au troisième cycle, je sais pas pourquoi, on a tous les légumes comme les panais, les carottes et tout ça. C'est quoi votre truc numéro 1 que vous auriez à donner pour... C'est comme cultiver l'amour et l'amitié. C'est l'amour, c'est du temps, c'est de prendre soin, c'est de regarder. Puis les jeunes sont bons là-dedans. Les plantes manquent d'eau, je peux-tu l'arroser? C'est juste être attentif, hein? C'est ça, c'est ça. On cultive à d'Auteuil. On cultive à d'Auteuil! Oui! Les premières lactofermentations ont vu le jour dans le garde-robe du bureau de mes parents, avec mon père qui disait « My God, qu'est-ce que c'est ça? Ça pue vos affaires! » Aïe, aïe, aïe. Fait que mon père, les lactos, il a pas trop trippé encore, là. Il a des mauvaises mémoires par rapport à ça. J'ai jamais suivi de recette, là. Tu sais, j'ai juste comme, je fais goûter ça à ma famille, je partage. Puis là, on me dit « Hey, Élise, la lacto, tu devrais peut-être te lancer, tu devrais peut-être faire quelque chose avec ça. » Le jus est apparu, la déshydratation est apparue aussi, puis les lactofermentations ont perduré dans le temps. Aujourd'hui, je suis à l'étape de faire une collecte de données pour savoir si les gens sont intéressés soit à s'acheter les produits en vrac ou soit à participer à des ateliers. Le fait de m'intéresser aux bienfaits puis de voir une possibilité d'utiliser des trucs locaux, là, c'est comme « Oh wow! » Genre,
je pourrais vendre de la santé, comme, mais sans nécessairement en parler, juste en disant « Hey, j'ai du jus! » Je m'appelle Élise Caron, je suis native de Saint-Jean-Port-Joli, je suis artiste peintre, femme fleur et alchimiste. C'est important pour moi de le nommer que j'ai été proche aidante. Les membres de ma famille ont vécu différentes choses très, très difficiles. Puis moi, qui étais le bébé de la famille, ben j'ai comme essayé du mieux que je pouvais épauler chacun à des moments critiques. Puis dans ce processus-là, ben je m'oubliais. Donc c'était vraiment tout ça au détriment de moi-même, là, régulièrement. Puis en 2018, ben j'ai été agressée sexuellement. Pour la première fois, ben je pouvais pas m'occuper des autres, puis il fallait que je m'occupe de moi. Donc, ça m'a emmené vraiment à réaliser, en fait, que tout ce que je prônais, puis tout ce que je disais de faire à tout le monde, ben je le faisais pas moi-même. Puis je me suis rendu compte que j'avais du travail à faire pour retrouver confiance en moi, puis pour être bien dans ma peau, pour être heureuse, puis rayonner tous les jours. Je me suis mis à jardiner. Puis le fait d'avoir un jardin, ben ça a été l'école que j'avais besoin. J'ai découvert que je pouvais être jardinier de mon jardin extérieur, mais aussi le jardinier de mon jardin intérieur, puis d'apporter les soins nécessaires au quotidien. Donc dans le jardin, pour les légumes, ben c'est de l'eau, du soleil, de la chaleur. C'est de l'amour quand même, du soin, puis ben c'est exactement la même chose au niveau de la santé mentale puis au niveau du bien-être. J'ai juste comme enlevé beaucoup de mauvaises herbes, j'ai identifié beaucoup de mauvaises habitudes ou de mauvaises perceptions, de mauvaises croyances, puis j'ai juste comme désherbé comme une acharnée, d'où un peu l'arrivée de toutes ces bonnes choses-là pour ma santé, tu sais. J'ai commencé à peindre il y a 3-4 ans, on va dire. J'avais jamais peint de ma vie. J'avais besoin de trouver une façon d'extérioriser mes émotions de façon saine. Puis des fois, ben, c'est la fibre de la betterave. Des fois, c'est le pigment qu'il y a dans les feuilles de tomates. Des fois, c'est le curcuma, le curry. Le fait de prendre les matières organiques, ben, c'est encore plus, on va dire, plus nourrissant. Parce que là, en plus de, on va dire, semer, récolter, cuisiner, transformer la betterave, mais là, je crée avec la betterave. Tu sais, c'est une étape de plus qui est fantastique. C'est devenu comme un emblème là, dans ma vie, la betterave. Tous les tableaux ont deux côtés. Fait que tu peux pas acheter juste un tableau, en fait. Tu achètes deux tableaux d'office. Puis c'est un peu comme, ben, tu peux pas avoir juste un côté de la médaille. Tu as les deux côtés de la médaille. Puis tu as la lumière puis la part d'ombre. Puis tu peux pas comme avoir accès à plus de lumière si tu vas pas aller dénouer qu'est-ce qui est dans l'ombre. Puis ça fait un gros lien avec ce que je perçois chez les humains. C'est que les humains sont en mouvement, les humains ils sont pas parfaits, les humains ils essayent, ils se trompent, ils font des erreurs. Des fois ils souffrent, puis ils se désorganisent, ils blessent les autres. Puis ben c'est correct, tout ça, c'est la vie. À un moment donné, j'avais besoin d'épurer. Puis j'ai pris un canif, puis j'ai comme gratté le surplus pour vraiment faire, OK, le ménage là, que j'avais à faire, il est fait, puis là, j'ai de l'espace. Plus là, ça va, plus je comprends ce que j'ai vécu, je suis en mesure de le verbaliser, je suis en mesure de mettre des mots, puis de transmettre, on va dire, qu'est-ce qui en est sorti de ça. Est venue, on va dire, l'idée d'écrire un livre. Puis le livre, ben, il va s'intituler « Toujours se jardiner un petit peu mieux ». Me jardiner, ça l'a passé par la création. J'ai le goût de voir tout le monde dans cette dynamique-là. J'ai le goût de voir tout le monde cultiver leur jardin. J'ai le goût de voir tout le monde prendre action, se mobiliser pour être mieux dans leur vie, tu sais. Le fait de cultiver, c'est de réécrire ce trajet-là.